Donc voilà, il est actuellement 9h20, non, 10h20 du soir. Et je me suis dit que ça faisait un peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Et au vu de l'actualité, en voyant ce pauvre girafon, cette girafe qui s'est fait tuer par une seringue anesthésiante et qui ensuite a été dépecée et jetée au lion, je me suis dit que la bêtise humaine n'avait pas de limite et qu'il valait mieux chercher à créer des escargots grâce à une clémentine plutôt que tuer un pauvre girafon et le jeter en pâture au lion. Donc voilà, vous allez apprendre dans cette vidéo pas très intéressante comment faire grâce à cette clémentine, ce marqueur et un peu d'imagination, comment construire un, un escargot. Donc il vous faut commencer par prendre la clémentine, donc de préférence de texture assez molle mais pas trop, car si la texture est trop molle, vous n'arriverez pas à, à forger votre escargot. Il vous faudra également un couteau, mais je m'en suis pas muni pour cette vidéo, donc je vais utiliser mes dents. Voilà. Si vous êtes lépreux, vous n'allez pas pouvoir éplucher cette clémentine avec vos ongles. Si vous n'avez pas de main ou pas de bras, ça va pas être possible non plus. Donc voilà, je vais procéder au déchiquetage. Donc en fait, je vous explique, voilà, on voit pas très bien. Là. Donc voilà, ça c'est votre clémentine. Voilà, en fait, il faut que vous alliez éplucher du côté où il y a le petit noyau, voilà, euh, pour pouvoir creuser en fait toute cette partie et pour pouvoir ensuite creuser en retournant de 90 degrés votre clémentine pour pouvoir faire une incision tout autour de l'autre partie. Donc c'est parti pour le quenautage. Je précise que mes clémentines sont biologiques. Donc respecte l'environnement. Voilà, j'ai procédé à une légère incision et maintenant je vais pouvoir former mon escargot. Donc la paroi qui correspond donc à ce qui est censé être le mou de l'escargot ne doit pas être trop épaisse car sinon l'escargot ne ressemblera à rien et elle ne doit pas être trop fine non plus. Il faut toujours veiller à être assez délicat et assez symétrique dans votre découpage. Voilà, ça doit à peu près ressembler à ça pour une première face. C'est mieux de s'aider d'un ciseau. Faire attention aussi à ne pas écorcher avec vos dents la chair de la clémentine, car comme je l'ai malheureusement fait, car sinon votre escargot risque de ne pas ressembler à un escargot. Donc voilà. Je suis désolé, hein, c'est fait en temps réel, donc je peux pas exactement faire deux choses à la fois, c'est-à-dire commenter en même temps. Donc voilà, une fois que vous avez votre pourtour qui est formé, voilà votre escargot, votre clémentine est prête à se transformer en escargot, donc dans ce cas-là, vous allez décoller le bout, les deux bouts, voilà. Et là, attention, c'est là le moment incroyable. Votre clémentine a passé du végétal à l'animal, ou plutôt du végétal au mollusque. Voilà, hop, là. Bon, pour l'instant, me direz-vous, ça ressemble pas exactement à un escargot. Donc, on va procéder à quelques touches finales. C'est la partie un peu artistique, c'est là où vous pouvez laisser parler votre imagination pour dessiner à cet escargot une tête pour le moins originale.
Chaque escargot est unique. Voilà. Le passage assez délicat pendant la création de l'escargot, c'est celui où vous devez lui créer des antennes, car vous risquez d'arracher une oreille facilement. Et puis il faut former une queue de l'autre côté qui soit en pic. C'est un passage assez délicat. Voilà. Voilà. Voilà ma création. Je vous remercie de votre attention. Et avant de vous quitter, je voulais préciser quand même quelque chose. C'est que vous allez pouvoir manger la chair de votre escargot, mais c'est assez paradoxal car on pourrait penser que c'est cette partie-là que vous allez manger. Mais en réalité, c'est bien la carapace de votre escargot. Voilà. Sur ce, bon appétit. Si le monde s'occupait plutôt à créer des escargots plutôt qu'à détruire des bébés girafons, peut-être que les choses iraient mieux. Sur ce, bisous.